Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, de notre web radio R212. Ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter un article rédigé par Moustapha Sehimi, chroniqueur invité, intitulé Un nouveau modèle de développement, la stratégie des 3I. Moustapha Sehimi partage avec vous son analyse détaillée et sa réflexion approfondie sur les enjeux du développement économique dans cet article. Le voici en podcast pour vous. Moustapha Sehimi entame son article en pointant la remise en cause du critère de revenu par habitant comme seul indicateur du développement. Il souligne que, pour mesurer le niveau de développement, des voix s'élèvent pour la mise en cause du critère de revenu par habitant, et lui substituer celui de vulnérabilité. Une telle classification doit ainsi prendre en compte des indicateurs comme l'inéquité du commerce mondial, les règles anticoncurrentielles, le fardeau de la dette ou encore les effets des changements climatiques. Notre politicien poursuit en attirant l'attention sur le rapport sur le développement dans le monde 2024 de la manière suivante. Le rapport sur le développement dans le monde 2024, que vient de publier la Banque mondiale, aborde la problématique de l'évolution vers des économies à revenus élevés, qui fait face à de grands obstacles. Cette nouvelle étude, portant sur une centaine de pays, met en relief cette contrainte, la nécessité de définir une feuille de route permettant aux pays en développement d'échapper au piège du revenu intermédiaire. De quoi s'agit-il ? Sur la base des données du demi-siècle écoulé, il apparaît que les pays à revenus intermédiaires, PRI, tombent généralement, à un certain stade, dans ce qui est qualifié de piège, la stagnation de leur PIB par habitant, à environ 10% de celui des États-Unis, pratiquement l'équivalent de $8 000 en 2024. Ce chiffre est retenu par la Banque mondiale comme étant au milieu de la fourchette des pays classés dans la catégorie des PRI. Aujourd'hui, on compte 108 pays retenus dans ce palier, dont le PIB annuel par habitant est compris entre 1136 et 18 345 $. Sont concernés 75% de la population mondiale, dont les 2/3 vivent dans l'extrême pauvreté, ils génèrent plus de 40% du PIB mondial, et contribuent à plus de 60% des émissions de carbone. L'économiste en chef de la Banque mondiale, Inder Miguel, estime que la bataille pour la prospérité économique sera en grande partie gagnée ou perdue dans les pays à revenus intermédiaires. Ceux-ci, en majorité, mettent en œuvre des stratégies dépassées ne leur permettant pas d'atteindre le stade des économies avancées. Une nouvelle approche s'impose à l'évidence, articulée autour de l'investissement d'abord, et des nouvelles technologies importées de l'étranger ensuite. Une stratégie couplant investissement, infusion et innovation, les 3I. Un processus progressif axé sur le passage d'un cran à un autre en adoptant des technologies de l'étranger et en les diffusant dans les circuits économiques. Au stade du revenu intermédiaire supérieur, les pays doivent poursuivre la phase d'innovation. Une croissance soutenue devra être consolidée par des réformes et par une bonne dose de volontarisme. Sehimi approfondit son analyse en évoquant les débats qui entourent cette nouvelle approche stratégique et en citant le PNUD ainsi. Un autre modèle stratégique donc, qui fait toutefois débat. Ce dernier est centré, entre autres, sur la mise en cause du critère de revenu par habitant, utilisé pour appréhender le niveau de développement, pour lui substituer un autre indicateur, celui du critère de vulnérabilité. Le développement ne doit plus faire à partir d'une vision biaisée, finalement peu opératoire. Il doit prendre en compte d'autres critères, caractère inéquitable du commerce mondial, manque d'accès au financement, règles anticoncurrentielles, taille des pays, fardeau de la dette, effet des changements climatiques, etc. Il importe dans ces conditions de s'atteler au traitement des vulnérabilités systémiques de ces pays et de prendre en compte les réalités hétérogènes des PRI. On a parlé à cet égard de la tyrannie du PIB, dont il faut sortir comme le recommande le PNUD. Comment ? Avec l'élaboration d'un nouvel indice de développement moins coupé de la réalité. Cette préoccupation, avance la Banque mondiale, intègre désormais la nature multidimensionnelle de la pauvreté, fondée sur de nouveaux critères spécifiques au PRI. Même le FMI, connu pour son orthodoxie, s'est ouvert aux vulnérabilités et aux conditions d'accès au marché. L'OCDE s'est également rallié à cette inflexion en relevant que ce sont les pays émergents qui fournissent les meilleures opportunités économiques. Dans un autre passage, Sehimi cite la Commission économique pour l'Afrique et clôture son article en appelant à la prévalence du multilatéralisme et à une attention accrue de la communauté internationale envers les pays à revenus intermédiaires en ces termes. Mais croissance économique ne signifie pas mécaniquement développement durable, tant s'en faut. La Commission économique pour l'Afrique, CEA, insiste pour sa part sur le renforcement de la coopération sud-sud avec comme pivot l'innovation, la science et la technologie.
Les pays du Sud doivent se développer en empruntant une autre voie que celle des pays développés. Les exemples les plus frappants sont ceux de la Chine, du Brésil ou encore des tigres asiatiques. Le multilatéralisme doit prévaloir, et la communauté internationale doit s'intéresser davantage au PRI. Le programme de développement durable de l'ONU 2030 aura à mobiliser des ressources financières et techniques à cette fin. L'augmentation durable et prévisible des ressources locales devra accompagner cette politique, et des politiques de redistribution auront également à élargir la base fiscale. La durabilité du développement et la réduction des inégalités sont le prix de ce nouveau modèle stratégique. Rédigé par Mustapha Sohimi. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.